Bonjour, c'est sur ce bouton-là que j'ai appuyé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Nicolas Kuckelbergs. En effet, je suis, vous avez vu un peu dans l'introduction de Lorenz, vous avez vu ce qu'avec BC Materials nous faisons. Moi, ce que je voulais faire, c'était vous raconter un peu l'histoire de la création et la production des briques de terre crue et du pisé qui a été fait à base de poussière d'Alpi, de poussière de la carrière de Saragan. Donc, en fait, tout a commencé dans cette carrière que vous voyez ici, un endroit assez magique. Dû à sa grandeur, à sa beauté. On les a visités dans une idée de voir quels étaient les matériaux d'abord qui seraient utilisables sans savoir qu'on allait faire du pisé avec ou des briques de terre crue. Et quand on est rentré dans cette carrière, évidemment, on a été ébloui par sa splendeur. Mais en fait, nous, on était surtout intéressés par ce qui était au sol, cette poussière, et pas finalement vraiment la matière qui pouvait être extraite et utilisée, qui était vendue. On leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette poussière? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un déchet de la carrière. Avant, c'était utilisé pour pouvoir faire des mortiers et pour pouvoir même parfois faire des enduits. Mais maintenant, ils arrivaient à un moment où ils ne savaient pas s'en débarrasser. Donc, c'était, on va dire, un vrai déchet pour la carrière. Et donc, nous, on s'est fait le pari de se dire comment est-ce qu'on pourrait réutiliser ce déchet minéral et en faire des matériaux. Bon, évidemment, on est sur un des ingrédients qui permet de faire du pisé ou faire des briques de terre crue. Il en faut plus. Hein. Ce n'est qu'une seule, on va dire, poussière qui contient des matières fines, un 0,3, un 0,4 mm. Et donc, on est allé un peu voir quelles sont les autres matières locales qu'on pouvait trouver dans la région. On a trouvé donc du béton recyclé, une matière qu'on utilise, un granulat qu'on utilise aussi chez nous à Bruxelles, mais qui contient beaucoup plus de ciment. Ici, on a les bâtiments qui sont concassés contiennent beaucoup plus de pierres naturelles. Donc on avait un béton recyclé, un granulat de béton recyclé qui était beaucoup plus riche, on va dire, en pierre, de plusieurs fractions disponibles, et du sable, évidemment, de la région. Mélangé avec ces ressources, on a dû aussi chercher des différents types d'argile qui étaient disponibles, mais en voulant mettre en avant, on va dire, la poussière d'Alpi de couleur blanche, on était parti sur une idée d'arriver à essayer de faire un pisé blanc ou des briques blanches. Et donc, on a recherché une argile plus blanche qu'on n'a pas trouvée ici dans la région, mais un peu plus loin, un peu plus loin en France toujours. Et donc, au tout début, quand on va dire, nous avons commencé à cette recherche, c'était évidemment à côté d'une recherche conceptuelle de BC Architects, qui avait déjà des idées de comment réutiliser, comment mettre en avant ces matériaux. Et on était parti sur la création de blocs préfabriqués en pisé, qu'on retrouve aussi dans la maquette, vous voyez à gauche. On commençait à faire des petites échelles de prototypes pour voir ce qu'il y avait moyen d'en faire. Prototypage, où directement on a invité un artisan, Timur Ersen, qui malheureusement n'est pas là, qu'on voulait appliquer, qu'on voulait avoir aussi dans le projet, et avoir son avis sur le bloc. On s'est vite rendu compte que finalement la préfabrication n'avait pas tellement de sens dans ce projet-ci, puisque vous allez voir tout à l'heure, si vous ne l'avez pas encore vu, le pisé, il a été mis en œuvre à l'intérieur de ce bâtiment, donc il n'y avait pas vraiment de raison pour les intempéries de commencer à préfabriquer. Mais donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Après avoir se dit, on va travailler avec le pisé, on a commencé à faire des échantillons. Premier échantillon, vous voyez, qui était à droite, qui, eux, a plus une idée de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Puis après, on est parti vers un échantillonnage qui avait pour but d'aller au laboratoire. Pour le pisé, on parle de cylindres de 16 cm sur 32 cm de hauteur, où on va aller vérifier la résistance à la compression, d'autres paramètres qui sont nécessaires pour valider, on va dire, la performance du matériau. Même chose à gauche pour les blocs de terre crue. On a fait pas mal de différents petits mélanges pour aller vérifier, comparer et trouver la meilleure recette, on va dire.
Ensuite, après la phase de validation de performance mécanique, on doit passer à la phase de prototypage à plus grande échelle pour voir si au niveau, on va dire, technique, de détail, ça peut fonctionner. Et donc, c'est comme ça que nous avons fait un premier prototype que je pense qui était à peu près ici, si je me trompe, dans l'espace, oui, hein, et qui a été démoli maintenant, qu'il n'y a plus, mais qui nous a permis plusieurs choses, de valider déjà comment les intersections entre les BTC, donc les briques de terre crue, et le pisé pouvaient se faire, inviter déjà des maçons, des artisans à venir sur le chantier et à avoir leur retour sur la faisabilité de l'utilisation de ces matériaux, aussi tester des collaborations. Et donc ce prototype avait multiples usages et je pense qu'il était vraiment nécessaire pour aussi faire valider par rapport aux clients et de comprendre mieux le matériau, de pouvoir le toucher et de savoir à quoi s'attendre. Ensuite, la deuxième ou troisième phase, c'était de se dire comment est-ce que nous allons produire toute cette matière. Je pense qu'il y avait besoin de plus de 300 tonnes de pisé à produire, avec toutes les ressources qu'on trouve dans les bacs ici. On a eu l'occasion d'avoir un endroit qu'on pouvait louer pour pouvoir organiser la production très 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 proche d'ici. Comme Laurence l'a un petit peu expliqué, avec BC Materials, nous sommes habitués à faire des productions, on va dire, sur mesure et d'aller déplacer nos machines. Mais ici, on ne pensait pas que ça était adéquat, puisqu'on savait qu'on avait des entreprises qui voulaient apprendre. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Tanzi, qu'on a eu la chance de pouvoir former, ou alors de former par rapport au mélange au pisé. Heureusement, ils avaient été équipés d'un mélangeur planétaire, une petite centrale à béton en fait, qu'on a pu transformer en centrale à pisé. Et donc c'était cette formation qui a été assez courte, c'était juste pour pouvoir arriver à faire comprendre quelles sont les spécificités au pisé, un mélange de pisé qui est un peu différent au mélange de béton. Mais c'est surtout sur l'humidité qui doit être à bonne hauteur. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement pas quantifiable avec un outil pour pouvoir calculer l'humidité, et donc le toucher est vraiment important. Et donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à une personne. On a eu par exemple ici on voit le test de la boule qui est raté évidemment, puisque le but c'est d'avoir la bonne consistance, de lancer une boule à hauteur de main et qu'elle se casse en plusieurs morceaux, pas en 1000 morceaux, sinon c'est trop sec. Si elle reste en un morceau, ça veut dire qu'elle est trop humide. Mais donc voilà, ce sont des explications qu'on peut lire, on va dire aussi dans les guides des bonnes techniques, de bonnes pratiques, mais qui au final doit être expliquées. Ensuite, il y avait tout ce pré-mélange a dû être fait. L'intérêt, évidemment, qu'on ne travaille pas avec un ciment ou un liant hydraulique, c'est que la prise ne se fait pas si l'humidité ne s'échappe pas. Donc, on pouvait faire tout ce pré-mélange dans une grande tente et tout simplement le protéger pour garder son humidité et l'amener plusieurs mois plus tard ou pendant le long du chantier à l'artisan qui allait mettre en œuvre. Même chose pour la production des BTC. On a eu, dans cette tente, on a pu organiser donc le pré-mélange qui a été fait avec la centrale à béton de Tanzi, par Tanzi. Et après, la production des BTC qui s'est faite par l'entreprise Brick Technique Concept à l'intérieur de cette tente avec une machine mobile qui a été installée sur place et qui a produit, je pense, 20 000 briques. On en a même eu un peu en trop qui a été utilisé pour le projet à Paoli. Donc vous voyez ici toutes les briques qui sont en train de sécher à l'intérieur de la tente. Contrôle qualité qui a dû aussi être mettre en place pour pouvoir vérifier la rigueur de production, etc. Ensuite, ce mélange pisé a dû être amené à l'artisan. Alors le pisé, il était amené par container jusqu'ici dans la halle et petit à petit mis en œuvre par l'entreprise Atelier Cara, Timur Ersen,
qui, eux, sont très, très, très rigoureux dans leur travail. J'ai quelques photos de chantier que vous allez voir. Et en fait, c'est assez simple, la construction en pisé. Ça part de l'idée de d'abord construire un coffrage. Par contre, ce coffrage, il doit être très bien pensé parce que, pas comme dans le béton, la terre ne va pas sécher à l'intérieur du coffrage, mais il va falloir décoffrer pour pouvoir faire sécher le mur. Et donc, du coup, on est sur un matériau humide qui est derrière. Et donc, il faut pouvoir aussi bien démonter facilement que remonter le coffrage. Donc, la matière est amenée dans le coffrage. On va déposer 15 cm à peu près de matière qui, elle, après, va être damée à 9 cm de hauteur. Donc ici, vous voyez les ouvriers qui ont une très très belle précision de mettre le lit de terre à toujours la même hauteur pour avoir une certaine rigueur, on va dire, dans les strates de terre ou les lits de terre qu'on va revoir sur les murs, qui n'est jamais parfaitement droit, mais c'est ça un petit peu la beauté du pisé, mais en même temps ne part pas en vague complètement. Et ensuite, ces lits sont damés dans le coffrage avec un marteau pneumatique. Et puis après, le moment suprême, on va dire, c'est quand on peut décoffrer. C'est ça qui est génial avec le pisé, c'est qu'on va décoffrer peut-être même le même jour, une fois qu'on arrive à monter. On ne va pas monter plus que 3 mètres de hauteur parce qu'il est important de faire sécher le bas du mur, car son humidité doit partir et donc le coffrage doit être enlevé. Si on voit la partie chantier. Et puis après, ce qui était intéressant, c'était de voir la maçonnerie des murs qui s'est faite par la pierre au carré, à côté du pisé, avec un mortier terre qui a aussi été reformulé et mélangé par l'entreprise Tanzi pour ces BTC. Ici, on voit la pose des linteaux en bois sur les murs en pisé qui étaient encore en train de sécher à ce moment-là. Et là, ce qui est génial aussi avec le pisé, c'est que ça permet aussi d'être retravaillé. Tanzi parlait de pouvoir retravailler les enduits en terre crue. C'est la même chose avec le pisé. Quand celui-ci est de nouveau réhumidifié, eh bien, on peut commencer à le poncer, donner un effet terrazzo qui est assez magnifique. À certains endroits, on va avoir des tablettes que vous allez voir où on voit c'est justement ce béton recyclé, ces pierres naturelles qui sont poncées et de nouveau visibles. Voilà. Et donc ça, c'est le projet fini. Merci.